Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment résiner des petits bijoux comme ça, en fait, bon, enfin c'est des petites plaques que j'ai fait avec un rouleau de texture, celui-là c'était égyptien, de Green Stuff World et le celtique. Et donc j'ai passé de la perlex dessus, je les ai fait cuire, et donc là je vais vous montrer comment résiner ces pièces-là. Pour avoir un effet un peu plus déjà brillant, protégé des perlex parce que sinon les perlex même si on frotte le doigt il y en a même après la cuisson et à ajouter un peu plus de profondeur à ces créations. Donc ben, je vous laisse avec la vidéo, je vous retrouve tout de suite. Voilà, ma résine est prête, donc du coup je vais utiliser le resin pad. Donc je vous montre, hop, comme ça, de chez Cléopâtre. L'avantage c'est qu'en fait tout est bien à plat et la résine, ça évite à la résine de couler. Et en même temps, alors ce qu'il faut vraiment penser à faire aussi, c'est mettre sur un support, comme ça après vous pouvez le déplacer pour le protéger de la poussière, parce qu'après il faudra le recouvrir d'un carton ou de ce que vous avez sous la main pour protéger de la poussière, vu que ça, la résine met 48 heures pour la Cléopâtre à, je crois que c'est bien, c'est la PBO qui est à 24 heures et je crois que la Cléopâtre, il faut, oui 24 heures ils mettent. 24 heures pour que ça sèche, enfin pour que ça durcisse et que ça sèche. Donc du coup, je vais mettre ma résine. Alors, pour cela, je vais utiliser la pipette que j'ai ici, une petite pipette. Et du coup, hop, je vais prendre de la résine. Et je vais donc le mettre sur mes créations. Après c'est des bulles, bon je piquerai. Donc on en met. Et après on étale. Après l'avantage du resin pad aussi, c'est que même si on en met trop, ça va couler, mais ça va se entre les picots, donc du coup ça ira pas sous la création. C'est l'avantage aussi. Avec ma pipette là, je vais amener la résine bord à bord. Et je résine en fait parce que comme c'est des perlex, donc je pourrais soit vernir avec le vernis, il y a un vernis perlex d'ailleurs pour qui est le mieux en fait pour fixer bien ces pigments au niveau de la pâte polymère. Mais du coup là j'ai décidé aussi de faire un peu de résine parce que j'ai pas testé, c'est la première fois que j'en fais. Et du coup je voulais aussi tester la résine. Donc j'essaie de bien mettre bord à bord. Enfin jusqu'au bord parce que ça a tendance un peu à se rétracter, donc j'essaie de la mettre quand même jusqu'au bord, que ça fasse joli. Voilà. Je vais essayer de vous peut-être zoomer un peu sur ce que je fais quand même, que vous puissiez voir. Voilà. Donc on a le temps de travailler parce que ça met 24 heures pour sécher, donc on a quand même le temps de bien travailler la pièce pour que ce soit régulier. Et après, le conseil que je vous donne, c'est que la résine jaunit avec les ultraviolets, donc laissez votre création au moins 15 jours à l'abri du soleil, enfin pas du soleil direct, parce que sinon ça va tendance à jaunir. Donc en voilà pour une, on va continuer. Beaucoup d'heures. On va faire le petit carré.
Donc soit on fait avec une épingle, enfin une aiguille, on peut faire pour mettre bord à bord. Bon, moi je me sers de ma pipette, c'est pas bien grave. Donc après, les motifs, j'ai pris les rouleaux de texture de chez Green Stuff World. Donc il y en a un, ça doit être celtique, le rouleau celtique, et l'autre c'est le rouleau égyptien. Qui donne des effets superbes. Après on n'a plus qu'à découper les petites cases et finalement on a déjà les bijoux tout faits. Bon, il y en a certains que j'ai peur, que je ne vais pas résiner. Parce que je pense que je vais les monter avec une semelle, donc du coup dans le doute je préfère ne pas les résiner parce qu'après je ne pourrai pas les passer au four. Donc j'arrive si tout va bien. Normalement celui-là c'est bon aussi. Je vais faire celui-là. Pas que ça me gêne après. Donc il faut en mettre quand même pas mal. Après ben, on étale. Hein. Puis je suis contente parce que pour l'instant j'ai pas vraiment même des petites bulles, j'en ai pas. Donc c'est vrai qu'elle est vraiment bien cette résine. C'est pas de la résine d'inclusion, c'est la résine de glaçage. Donc c'est vraiment fait pour mettre une couche, pour finir ses créations. C'est pas sel ou après on met de la... Enfin on peut mettre de la couleur mais bon c'est pas le but. Mais c'est sel, c'est pas sel ou après on peut mettre des paillettes ou des choses comme ça ou pour remplir des petites fioles en verre. Celle-là c'est vraiment... elle est faite pour le glaçage. Après rien ne vous empêche de l'utiliser, peut-être je vais pas tester pour remplir des fioles, je pense que ça revient au même mais je préfère me garder la résine d'inclusion pour faire mes inclusions, qu'il faudra que je fasse d'ailleurs un de ces jours. Mais bon, je voulais pas sortir toutes mes résines, donc là j'ai vraiment mis 10 ml de durcisseur, donc une dose de durcisseur et 2 doses de résine, parce que bon, j'en ai pas beaucoup non plus à résiner. Hop, et on va... Là, vous voyez, ça bavouillait de l'autre côté, mais c'est pas bien grave parce que ça va tomber. Hein. Quitte après avec une lime à ongles, j'enlèverai le surplus si vraiment ça a dégouliné derrière. Mais... Donc là, c'est pour faire des paires de boucles d'oreilles. Parce que là, voilà, j'ai fait le test du perlex, les rouleaux de texture aussi, c'était la première fois que je m'en servais, les perlex aussi. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai tout testé. J'aurais testé la résine de glaçage. Mon résine pad, je l'inaugure aussi, parce que voilà, il était dans sa boîte. Gentiment, il attendait que je daigne bien m'occuper de lui. Donc avant de faire mes pièces, certaines je les ai pré-percées déjà parce que... Et après je les repercerai quand la résine sera posée. Enfin, elle sera sèche plutôt. Hop, on continue. Et en sachant que la résine peut se conserver, si vous en avez pour pas la gaspiller, peut se conserver au congélateur. Après elle sera un peu plus visqueuse, il y aura des bulles. Mais on peut tout à fait la conserver au congélateur pour s'en resservir. Parce que c'est vrai que c'est dommage au prix où c'est dommage de jeter de la résine. Donc du coup, on va l'étaler aussi pareil. Donc là, je vais m'acheter des bélières à coller, comme ça je collerai des bélières derrière. Donc celle-là, je peux la résiner. Et vous voyez, les petits carrés sont déjà préformés par le rouleau de texture. Donc c'est vrai qu'on n'a plus qu'à découper et c'est prêt. C'est ça qui est super avec ces rouleaux de texture. Si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique. C'est une boutique espagnole en fait, mais qui livre en une semaine, on est livré. Voilà, rien de plus. Donc je continue le reste et on se retrouve juste après ça.
Donc voilà, j'ai résiné toutes mes pièces. Donc voilà, je vais vous les montrer quand même de plus près ce que ça donne. Et ça fait vraiment ressortir les pyrlex. On va attendre là 24 heures que ça sèche. Voilà. Donc là, je vais vous montrer celle-là. Et je vais vous montrer une pièce qui n'a pas été résinée. Donc qui est toujours à l'état brut. Pour que vous voyez la différence entre les deux. En fait. Voyons, je la mets peut-être comme ça ici. Voilà, ça donne ça. En fait, on voit quand même que la résine, ça fait quand même ressortir un peu plus les reliefs. Par exemple, vous voyez celle-là, les reliefs sont beaux. Bon, là, on voit, hein, mais là, on voit bien tous les reflets. Mais à côté, on voit bien qu'il y a une espèce de profondeur en plus qu'on n'a pas là. Et du coup, c'est... Ben, du coup, voilà. C'était la première fois que j'en faisais. Et ben, je suis pas mécontente du résultat. Je vais les faire donc sécher 24 heures à l'abri de la lumière. Donc je vais y mettre un petit carton par dessus. Et je vous retrouve dans 24 heures pour vous montrer le résultat. Ben, à demain. Bonne fin de journée. Donc je vous dis à demain pour la découverte donc de la résine sèche. Au revoir. Voilà, donc 24 heures se sont passées et j'ai la résine qui est complètement sèche. Voilà ce que ça donne en fait. Donc de plus près. Voilà, donc il ne manque plus qu'à percer. Et c'est vrai que ça fait ressortir beaucoup les reliefs. Voilà. J'ai avec la rune, le motif celtique. J'ai mon petit médaillon. Voilà, celtique. J'ai mes deux motifs égyptiens que j'ai résinés. Donc c'est vraiment, voilà, c'est sec et ça fait un petit aspect bombé. Et ça fait vraiment ressortir les reliefs et la profondeur. Parce que je vais vous montrer donc la pâte qui était cuite mais sans vernis, sans rien. Voilà ce que ça donne en fait. Hop, je le mettrai à l'endroit. Voilà, donc à côté, je vais mettre celui-là. Voilà la différence entre les deux. Bon, on voit bien le relief, mais c'est vrai que avec la résine, ça rajoute un peu plus de profondeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous le désirez, à me laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!